Bonsoir à tous. Je travaille à Addiction Valais, une fondation qui a pour but de soutenir les personnes qui développent une consommation excessive ou une dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments ou qui ont un usage excessif des écrans, des jeux vidéo, des jeux d'argent. En fait, à tout ce qui peut devenir une dépendance et donc provoquer une perte de liberté. Un jeune homme de 20 ans que j'accompagne depuis 4 ans en entretien ambulatoire a accepté de témoigner pour vous aujourd'hui via un audio. Sa vie d'adolescent et de jeune adulte a été parsemée de difficultés, d'obstacles à affronter, et son témoignage est la preuve que oui, la consommation est une perte totale de liberté, mais qu'il est possible de trouver le chemin de la guérison. Comment définis-tu le début de ta consommation en lien avec la liberté de consommer des produits? Alors, quand j'ai commencé, j'étais déjà dans une période où j'avais un gros mal-être, j'étais vraiment pas bien. J'étais comme prisonnier de mes mauvaises émotions. Et mon premier jour, en fait, ça a été comme ça. Moi, j'étais très mal. C'était l'anniversaire du décès de mon père et un type m'a vu dans ce mal. Il m'a dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et j'ai fumé ce joint. J'étais genre tellement heureux. J'ai oublié toute ma tristesse. Et voilà, ça a été mon premier joint. D'ailleurs, j'étais lui redemander 3 heures après un nouveau médicament. Mais ça a vraiment été la première fois. Ça m'a redonné genre le sourire, ça m'a fait connaître un peu un bonheur, mais un bonheur factice. Donc, en fait, une certaine forme de liberté. J'avais aussi des parents qui étaient surprotecteurs et à cheval sur la bonne éducation, les bonnes manières, etc. Donc, j'avais quand même un peu envie de me rebeller. Euh, En plus, c'était illégal, donc quand on est jeune, on est vraiment attiré par tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, désobéir aux parents et tout ça. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me sentir vivre, en fait. L'adolescence, c'est un temps où chacun devient de plus en plus autonome, où chacun fait des choix pour son avenir, où passer du temps avec ses amis prend tout son sens. Mais l'adolescence, comme on l'a entendu, c'est aussi une période de doute, de rébellion, de questionnement et de prise de risque, comme par exemple la consommation de drogue. Consommer, ça peut être vu comme le moyen de se libérer de toutes ces règles, de toutes ces autorités, mais cela peut rapidement déraper et devenir une vraie prison. Quels ont été les signes qui ont montré que tu perdais petit à petit la liberté de choisir de consommer ou non ces substances? Alors, bon, déjà, j'ai eu plusieurs prises de conscience, mais il y a un type un peu comme le diable qui s'appelle le déni, qui reprenait sans cesse le dessus. Euh, C'est-à-dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment bien de fumer mon quatrième joint là ce soir? Ouais, c'est pas grave, j'ai pas de problème, ça va très bien. De toute façon, j'arrête demain si je veux, hein. Et voilà, du coup, je retombais dans ce déni, dans ça va, c'est pas si grave que ça, etc. Euh, Très vite, j'ai commencé à voler pour devoir payer les consommations que j'avais. J'allais dans le porte-monnaie de ma mère, et puis au début, ça commençait par 5 francs, 10 francs, et puis très vite, ça a été 100, 200 francs. Euh, Parce que j'ai commencé avec de la bœuf. La bœuf qui n'est pas si chère que ça quand on en prend à l'usage récréatif, mais ensuite ça suffisait plus, donc j'ai dû aller plus fort, à savoir le shit, qui est à peu près le même prix que la bœuf. Puis ensuite c'est tombé beaucoup plus loin, genre ecstasy, cocaïne, amphétamine, comme s'il y avait toujours besoin de plus, parce qu'au bout d'un moment, genre le corps, il va s'habituer à ce qu'on lui donne et il va avoir besoin de plus pour goûter en fait au bonheur qu'on lui a fait connaître avant. Du coup, c'est pour ça que j'ai toujours eu besoin de drogues plus fortes. Et du coup, le prix augmentait beaucoup. Pour donner une petite ordre d'idée, avec 20 francs, je pouvais me faire 3-4 joints. Plus tard, avec 20 francs, je me faisais une pilule d'ecstasy. Donc il y avait toujours besoin de plus d'argent. Euh, Au bout d'un moment, j'ai même aussi commencé à refuser de voir des gens pour être tout seul, pour consommer. Donc je me suis enfermé moi-même. En fait, je me suis enlevé cette liberté moi-même parce que mes potes m'appelaient. Ouais, ça te dit de sortir, on va boire un verre, machin. Et moi, en fait, j'avais juste qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse fumer, qu'on me laisse tirer mon rail tranquille. Et du coup, je restais chez moi à ne rien faire, à m'éclater la tête. Et c'était devenu très toxique parce que je voyais plus mes potes. J'en ai perdu beaucoup à cause de ça.
on ne te voit plus, tu ne sors plus, qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, bah, du coup, je pétais un peu les plombs contre eux parce que, oh, ça va, j'ai le droit d'être seul. Et puis du coup, bah, ils partaient, je les voyais plus. J'ai commencé à habiter tout seul. D'abord, j'étais en foyer, puis ensuite, après le foyer, j'ai habité tout seul dans mon appartement. Je ne rentrais plus chez moi parce que je voulais rester les week-ends bah, enfermé chez moi à consommer. Je voyais plus beaucoup mes parents. Ou alors, je les voyais le samedi 2-3 heures. Et même d'être avec eux, j'étais pas vraiment avec eux parce que dans ma tête, c'était allez, dans 2 heures, tu es de retour chez toi, tu t'enfiles un énorme joint. Allez, dans 1h45, tu es chez toi. Allez, dans 1h30, allez, dans 1h15. Et en fait, j'attendais juste le moment où je partais. Et c'était pas sain. Du coup, je profitais pas de ma famille, j'étais pas là avec eux quand je devais l'être. Et tout ça, ça s'est fini par une overdose. Ça, c'est aussi un grand danger, c'est qu'on sait jamais vraiment avec certitude ce qu'on achète. Moi, je pensais acheter tel produit, et au final, je me suis retrouvé avec un sachet qui en avait 3 autres, en plus de ce produit-là. Et j'ai commencé à tirer ça comme si c'était le produit de base. Et en fait, bah, j'ai fait une overdose, je me suis retrouvé très mal. Euh, je crois pas avoir fait d'arrêt cardiaque, mais il y a quand même cette possibilité parce que j'ai un gros trou noir entre le moment où j'ai quitté l'endroit où on m'a retrouvé et le moment où je suis arrivé à l'hôpital. J'ai eu des grosses complications au niveau psychologique. Pendant quelques semaines à l'hôpital de Malévo, l'hôpital psychiatrique à Monté, j'ai été soigné pour de la schizophrénie. Je prenais des doses de cheval et malgré ça, je parlais aux morts, je parlais aux murs, je voyais des gens que personne d'autre voyait. C'était vraiment un cauchemar. Genre. Pour revenir à la liberté, bah, j'étais emprisonné en enfer. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. En fait, ouais. C'est là que j'ai commencé à perdre pied. Enfin, non, j'ai commencé à perdre pied avant et l'overdose, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu pied. Voilà. Les gens consomment des drogues pour se calmer ou pour se détendre, ou parfois au contraire pour se donner de l'énergie, ou alors pour oublier durant quelques minutes les soucis quotidiens. Mais pour ressentir toujours le même effet, le corps réclame toujours de plus en plus de quantité de substances, et rapidement on n'est plus libre de choisir si l'on veut consommer ou non, mais cela devient un besoin, une priorité. Une priorité qui passe avant tout, quitte à perdre ses amis, à s'isoler de sa famille. Être dépendant, ça veut dire continuer à consommer malgré les conséquences négatives. On est donc plus libre de nos choix. Se rendre compte de cet engrenage n'est pas facile, mais cela est nécessaire pour pouvoir ensuite mettre en place des solutions pour s'en sortir. Comment as-tu fait pour t'en sortir, pour retrouver cette liberté? Alors, on peut dire que ma liberté, elle a commencé en prison. Euh, j'ai fait une cure de désintoxication que j'ai très mal vécue au début. À savoir, j'avais pas mon téléphone. Euh, oui, si jamais j'ai 20 ans. Donc pour moi, pas avoir de téléphone, c'est comme pour vous, ne pas avoir de téléphone. Vous savez de quoi je parle. Mais du coup, ouais, j'avais pas de téléphone, j'avais pas la possibilité de, de téléphoner à mes parents pendant le premier mois. J'avais pas de possibilité de visite pendant le premier mois. C'était vraiment mauvais. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais là pour moi. Euh, et que je me suis rendu compte que, ouais, vraiment, il fallait que je fasse ce chemin pour pouvoir m'en sortir. Et c'est là que, petit à petit, je voyais cette fenêtre au bout de cette salle noire. Je voyais cette fenêtre. La suite de ma cure s'est bien passée. Je suis ressorti et très vite j'ai rechuté parce que, gros malin que je suis, j'ai vu que ça faisait 6 mois que je n'avais plus touché de joint. Et pour ça, je me suis dit, allez, on va fêter ça, on se fume un joint. Et très vite, je suis retombé, et très vite, c'est monté très vite. Ça n'a pas été autant lent que la première fois. J'ai réussi à ne pas consommer de drogue dure sur la durée. J'ai eu une rechute avec un ecstasy, mais ça a vraiment été la THC mon problème à ce moment-là, que j'ai très vite su renverser la balance parce que j'en ai parlé à tous les thérapeutes qui gravitaient autour de moi. J'ai fait ce qu'on appelle une post-cure à la Villa Flora en centre de jour. Et là, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que j'étais en année entre guillemets sabbatique.
parce que je ne me sentais pas prêt à reprendre quelque chose alors que je venais de sortir de thérapie. Et surtout, cette overdose m'avait beaucoup altéré mes capacités cognitives. J'avais plus de mémoire. Des fois, je devais chercher mes phrases pendant un bon moment. J'ai été très touché par ça. Euh, Ce sont des choses que je suis en train de reprendre maintenant très bien. Ma mémoire s'améliore, etc. Euh, mais du coup, c'est cette posture qui m'a aidé ma période de transition entre ça va pas bien du tout, j'ai plus de mémoire, je sais plus ce que je fais, machin, et à maintenant, euh, au mois d'août, je commence euh, un stage en tant qu'éducateur pour enfants en situation de handicap. C'est mon travail de rêve. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être là pour mon prochain et surtout les enfants en situation de handicap. Ayant un frère en situation de handicap, j'ai toujours voulu me dire, mais j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'être là pour eux, je sais que je peux leur apporter quelque chose avec mon vécu, etc. Euh, la liberté maintenant, bah, je suis libre des chaînes. Et ces chaînes, en fait, c'était la consommation. J'ai j'ai vraiment réussi à briser ça et ouais, je, je suis libre aussi dans le sens où j'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai toujours réussi à contourner le truc. J'ai été souvent contrôlé par la police, mais à partir d'un moment, quand tu es là-dedans, tu sais que euh, à partir de tant de grammes, tu as le droit d'en avoir sur toi. À partir de tant, tu n'as plus le droit. Donc je m'arrangeais toujours pour sortir avec genre juste la limite. Et j'ai toujours réussi à filer entre les gouttes comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un casier judiciaire qui est vierge. Et on retrouve cette liberté de faire ce que je veux de ma vie. Je peux être éducateur. D'ailleurs, quand on veut être éducateur, on nous demande un extrait du casier judiciaire. Et moi, maintenant, je suis tellement content, tellement rassuré de pouvoir tendre une feuille où c'est écrit que je ne figure pas au casier judiciaire. Voilà. S'en sortir des consommations n'est pas de tout repos, cela demande beaucoup de travail, de temps, d'introspection, de motivation, de persévérance. Il est possible de mettre fin aux consommations, mais comme nous l'avons entendu, la rechute reste toujours un risque bien présent. Mais comme nous dit Socrate, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où nous sommes tombés. En effet, personne n'est responsable de tomber dans la dépendance, de rechuter, mais par contre, chacun est responsable de se soigner, de mettre en place des alternatives à la consommation, de retrouver des plaisirs plus sains afin de retrouver sa liberté. Comment est-ce que tu pourrais définir la liberté aujourd'hui? Comme un labyrinthe, avec au milieu des petits, euh, des petits trucs qui vont m'aider à avancer. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, je suis rentré dans ce labyrinthe très tôt. Euh, Savoir que j'ai pas gâché ma jeunesse, mais j'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde aurait pu en avoir. Je suis rentré très tôt dans ce labyrinthe et un des premiers trucs que j'ai pu prendre, mettre dans mon sac et pour m'aider à avancer, c'est la foi. Je suis très croyant. Dieu m'a beaucoup aidé dans mon chemin. Ensuite, un peu plus loin, j'ai trouvé la musique. Chose qui m'a de nouveau donné beaucoup confiance en moi. Quand ça allait pas, je chantais, j'écoutais, je composais, je jouais. Et ouais, c'est vraiment les deux choses principales. Après, il y a eu le théâtre aussi qui m'a aidé à faire tomber le masque que je me mettais. Hein. Mais oui, tout va bien, alors que derrière ce masque, non, ça n'allait pas du tout. Euh, et ça a été le labyrinthe d'avant. Maintenant, je suis toujours dans ce labyrinthe parce que je sais que la rechute, elle est là quelque part, elle m'attend quelque part. Donc, je vais me retrouver dans un cul-de-sac, mais je vais pouvoir faire marche arrière et avancer plus loin dans le labyrinthe pour au final trouver la sortie sous forme de, de vie posée, une vie de famille, un travail stable, et des enfants, des amis qui auront été là avec moi pendant des dizaines d'années. Et voilà comment je vois en fait la fin de ce labyrinthe et comment je vois actuellement ma liberté, c'est vraiment un labyrinthe. J'en suis pas encore sorti,
Ça va être un travail qui va me prendre des années et des années, mais je sais que je vais en sortir à un moment donné. Voilà le témoignage de ce jeune qui est une histoire de vie parmi plein d'autres que je rencontre tous les jours dans mon travail. Il faut savoir bien sûr que chaque situation, chaque parcours de vie est unique et différent et chacun développe ses propres moyens pour pouvoir s'en sortir et retrouver sa liberté. Merci pour votre écoute et bonne suite de soirée.